Bonjour et bienvenue au webinaire faisant la promotion des sites certifiés du Canada Atlantique. Je m'appelle Victor Boudreau et je suis le vice-président au développement des affaires chez M5 Marketing Communication à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Nous avons travaillé avec l'Association des CBDC de l'Atlantique pour ce projet et je serai le modérateur pour aujourd'hui. C'est le deuxième webinaire en français pour ce programme, le premier étant en septembre 2020, lorsque nous avons lancé l'invitation aux propriétaires de terrain pour les encourager à s'inscrire au programme. Présentement, nous avons 5 sites certifiés et 15 sites additionnels dans différentes étapes de certification. Nous sommes toujours à la recherche de terrains additionnels, alors si vous êtes propriétaire, nous vous encourageons d'appliquer pour la certification de vos terrains. En collaboration avec ce webinaire, nous lançons cette semaine une campagne pour faire la promotion des sites auprès des investisseurs et sélectionneurs de sites à travers le Canada, les États-Unis et certains pays à travers le monde. Des représentants et représentantes des ministères des 4 provinces atlantiques responsables pour le développement économique et de l'Association des CBDC de l'Atlantique participent à ce webinaire aujourd'hui et leurs coordonnées seront affichées à la fin de la présentation. Un dernier point, ce webinaire sera enregistré et partagé sur les médias sociaux ainsi que le canal YouTube des CBDC plus tard cette semaine. Alors, je vous demanderai de fermer vos caméras et vos micros et nous aurons une période de questions à la fin. Alors, on y va. En termes d'ordre du jour, nous allons commencer avec une introduction au programme des sites certifiés du Canada Atlantique. Nous allons ensuite vous parler pourquoi faire de votre site un site certifié du Canada Atlantique est important et finalement, comment faire de votre site un site certifié au Canada Atlantique. Alors, nous avons préparé une petite vidéo promotionnelle qui résume très bien le programme. Alors, nous allons le faire jouer pour débuter. Faites connaître au monde entier le potentiel de votre site. Obtenez la désignation Site certifié du Canada Atlantique et attirez l'attention d'investisseurs et de sélectionneurs de sites du monde entier. Pour en savoir plus, visitez sitecertifiécanadaatlantique.com. Alors, vous avez probablement vu cette petite capsule sur les médias sociaux. Ça circule un peu. Moi, je l'ai vu d'ailleurs. Alors, ce projet, comme vous voyez, rassemble des partenaires fédéraux et provinciaux du Canada Atlantique. Alors, c'est une collaboration des 4 provinces de l'Atlantique avec l'appui du gouvernement du Canada aussi. Cette initiative vise à favoriser la croissance économique au Canada Atlantique en aidant les sites prêts à être mis en valeur à sortir du lot et à trouver un acheteur. Qu'est-ce que le programme des sites certifiés du Canada Atlantique? Alors, lorsqu'on parle de cette certification, c'est que ça garantit que certains sites à travers le Canada Atlantique sont prêts à être mis en valeur, créant ainsi une liste de propriétés de qualité pour les investisseurs et les sélectionneurs. Pour les investisseurs, les sites certifiés sont synonymes de délais d'exécution plus courts, d'approbation plus rapide et de risques plus faibles, ce qui leur permet de prendre des décisions et de lancer des nouveaux projets de construction plus efficacement. Le programme des sites certifiés du Canada Atlantique fixe des normes quant à la certification des sites qui ont le potentiel d'être prêts à aménager. La certification vient réunir tous les examens, documents et évaluations les plus couramment requis pour les investisseurs et les sélectionneurs. Les sites ne reçoivent cette désignation qu'après un examen effectué par un tiers indépendant ayant une connaissance approfondie de l'attrait des sites commerciaux. La désignation site certifié indique qu'un site est prêt à être mis en valeur immédiatement. Alors, il y a quand même un certain processus que les propriétaires doivent entreprendre pour s'assurer que leur terrain est prêt au développement. Cette désignation est la seule certification de site au Canada Atlantique. Je pense que ça vaut la peine d'être noté. Et aussi le seul réseau de sites qualifiés prêts à être mis en valeur. Alors, ceci, ça donne vraiment un avantage aux propriétaires de terrain dans la région de l'Atlantique. Alors, pourquoi offrir la certification de site certifié du Canada Atlantique?
Le but est de fournir des données sur la viabilité, les services publics, l'accès au transport et les performances environnementales d'un site. Cela permet aux investisseurs et aux sélectionneurs de choisir un site plus rapidement en fonction de leurs besoins spécifiques. Cela permet aussi d'attirer l'attention sur des sites de qualité prêts à être mis en valeur et propices à l'investissement partout au Canada atlantique. Quels sont les avantages de la certification? L'obtention de la désignation Site certifié du Canada atlantique présente de nombreux avantages et nous allons en parler brièvement. Premièrement, la visibilité des propriétés. Les sites certifiés sont promus au moyen d'un programme publicitaire visant un groupe spécifique de consultants en sélection de sites et d'investisseurs un peu partout à travers le monde qui sont à la recherche de propriétés clés en main. Deuxièmement, ça attire les investisseurs et les sélectionneurs. Lorsque votre propriété reçoit la certification, elle attire l'attention d'investisseurs et de sélectionneurs puisqu'elle leur fournit des renseignements essentiels, ce qui leur permet de prendre des décisions plus rapides quant à la sélection des sites, réduisant à la fois les risques et les délais de mise sur le marché. Et troisièmement, c'est la reconnaissance qu'un site est prêt à être mis en valeur. Alors, la désignation est synonyme de site préqualifié. Pour les investisseurs, la désignation indique que tous les examens, documents et évaluations les plus couramment requis, ce qui signifie des délais d'exécution plus courts et des approbations plus rapides. Aux yeux des propriétaires, la certification veut dire que leur site attirera l'attention, ce qui en facilitera la vente. Et la désignation représente un avantage pour tout le monde. Comment certifier un site? Alors, une désignation site certifié est délivrée aux propriétés qui satisfont à un ensemble d'exigences prédéfinies couramment employées dans les secteurs de l'immobilier commercial et industriel. Le processus de certification est divisé en 4 phases simples qui comptent 9 étapes au total. Alors, nous allons passer ensemble les étapes à suivre pour obtenir la certification du Canada atlantique. Alors, voici le résumé des 9. Premièrement, il faut bien sûr remplir le formulaire d'auto-évaluation en ligne. L'auto-évaluation est un bref questionnaire qui permet de recueillir des informations de base sur le site et de mettre en évidence les lacunes qui pourraient présenter votre candidature. Étape 2, il s'agit de prendre un rendez-vous pour une consultation préalable à la demande. La consultation préalable à la demande est une discussion entre le propriétaire de site et un membre de l'équipe des sites certifiés du Canada atlantique concernant l'auto-évaluation. Cette discussion a aussi pour but d'aider les propriétaires à comprendre le processus et l'échéancier de la certification. Étapes 3 et 4, c'est de remplir le formulaire de demande et de la soumettre de façon officielle. Étape 5, si tous les critères sont respectés, un avis d'acceptation sera envoyé. À ce stade, un tiers certificateur évaluera si la propriété répond aux critères d'éligibilité compte tenu des caractéristiques décrites dans le formulaire de demande. Les candidats qui passeront à la phase de sélection et d'inspection sur place de la certification en seront avisés et devront à ce moment-là payer des frais de 500 $ avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Étape numéro 6, si le site est sélectionné pour passer à l'étape suivante, les propriétaires seront invités à soumettre des pièces justificatives supplémentaires. Étape 7, une fois que le tiers certificateur a évalué toute la documentation, et que les résultats de l'inspection sur place sont analysés, celui-ci émet des recommandations quant aux sites pouvant être certifiés. Ces recommandations seront soumises à l'équipe des sites certifiés du Canada atlantique pour qu'elle les passe en revue. Étape 8, les propriétaires seront ensuite informés de la progression de leur demande avec les raisons qui la justifient. Et étape 9, bien sûr, c'est l'obtention de la certification. À cette étape ici, les propriétaires recevront un avis les informant que leur nouveau site certifié est maintenant en ligne sur le site certifié-canadaatlantique.com et qu'il sera présenté aux investisseurs potentiels grâce à ce site web.
Alors, si on parle un peu des types de sites qui sont éligibles pour ce programme. Premièrement, nous avons les terrains prêts à être aménagés pour des bureaux. Sites destinés à devenir des bureaux commerciaux ou sites de réaménagement destinés à devenir des bureaux commerciaux, généralement avec des permis de construction déjà délivrés. Deuxièmement, nous avons des immeubles vacants pour besoins industriels. Alors, ce sont des espaces industriels achevés ou construits qui ne sont pas actuellement occupés ou qui seront bientôt vacants. Et troisièmement, nous avons les terrains prêts à être aménagés pour des fins industrielles. C'est des sites destinés à devenir des espaces industriels ou sites de réaménagement destinés à devenir des espaces industriels, généralement avec des permis de construction déjà délivrés. Alors, en plus de ces critères ou de ces catégories-là, il y a des critères d'éligibilité qu'on doit quand même tenir compte. Alors, tous les sites doivent posséder les éléments suivants. Un prix et des conditions de vente préétablies, ça c'est très important. Une alimentation triphasée doit exister pour le terrain. Le service d'eau municipale et système de traitement des eaux usées également. Et tous les sites doivent posséder les éléments suivants. Une lettre du fournisseur de services de télécommunication indiquant le type de service disponible ou le coût et le temps nécessaires pour installer le service au site. On doit aussi avoir complété la phase 1 de l'évaluation environnementale des sites. Et si les résultats d'une première phase nécessitent une deuxième phase, celle-ci devrait être achevée avant que la certification ne soit accordée. La certification sera basée sur un examen de la phase 2 ou, si des problèmes sont révélés, sur un plan d'action pour remédier à ces problèmes, incluant les coûts anticipés. Et dernièrement, une demande doit être approuvée par un responsable de la planification ou de l'organisation du développement économique en question, que ce soit au niveau provincial, municipal ou régional. Alors, pour les terrains prêts à être aménagés en bureaux, ils doivent aussi disposer des éléments suivants. Pour les sites indépendants, ça doit être au moins 5 acres contigus sur un site unique ou plusieurs sites dans un parc industriel. On peut avoir un total de 5 acres sur l'ensemble des sites à être certifiés. Et encore une fois, la demande doit être approuvée par un responsable de la planification de l'organisme de développement économique en question. Pour les immeubles vacants de type industriel, ils doivent aussi disposer des éléments suivants. Ici, on parle d'au moins 20 000 pieds carrés. Et encore une fois, la demande doit être approuvée par un responsable concerné dans le projet. Les terrains prêts à être aménagés pour des fins industrielles, on a les éléments suivants. Pour les sites indépendants, ça doit être au moins 10 acres contigus sur un site unique. Et pour plusieurs sites dans un parc industriel, encore une fois, on doit avoir un total de 10 acres contigus sur l'ensemble des sites à être certifiés. Et encore une fois, la demande doit être approuvée par un responsable de la planification de l'organisme de développement économique en question, que ce soit au niveau provincial, municipal ou régional. Alors, si le terrain est destiné à divers usages, dans quelle catégorie doit-il être classé? Aucune limite n'est fixée. Alors, les demandeurs disposant des terrains prêts à aménager peuvent choisir de certifier leur site comme étant à la fois des bureaux et des espaces industriels, les certifiant ainsi de sites flexibles, pouvant être aménagés à des fins diverses. Alors, s'il y a de la flexibilité au niveau du terrain, vous pouvez être enregistré justement comme ou être certifié comme un site flexible. Et qui procède à l'examen et à la sélection des candidatures? Mais là, c'est un tiers certificateur évalué et qui fait l'évaluation et qui attribue une note à chaque demande reçue selon le potentiel que possède un site à satisfaire aux critères d'éligibilité compte tenu des caractéristiques décrites dans le formulaire de demande. L'équipe des sites certifiés du Canada Atlantique, qui est composée de représentants de partout au Canada Atlantique.
Elle passe en revue les notes des demandes soumises par le tiers certificateur et sélectionne les sites en fonction de ces notes et des quotas ciblés pour chaque province. Alors, comme nous l'avons mentionné au début, nous avons déjà 5 sites certifiés au Canada atlantique et une quinzaine de sites qui sont dans différents niveaux de certification. Mais il y a toujours de la place pour d'autres terrains. Alors, pour en savoir plus sur le processus de certification, on vous invite à visiter le site qui est justement site-certifié-canada-atlantique.com, où vous pouvez aussi, dépendamment de quelle province que vous êtes, que ce soit en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard ou à Terre-Neuve et Labrador, vous avez ici les représentants régionaux qui peuvent répondre à vos questions et certainement vous aider avec les démarches pour devenir un site certifié du Canada atlantique. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire portant sur la façon dont le programme des sites certifiés du Canada atlantique peut faire découvrir au monde entier le potentiel des sites prêts à être mis en valeur. C'est un outil de développement économique indispensable et j'encourage tous les propriétaires de terrain de prendre le temps de vérifier si ce programme fait votre affaire selon les terrains que vous avez à développer. Alors, merci encore une fois. Si vous avez des questions ou des commentaires, nous sommes certainement prêts de les entendre.